Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui après quelques mois d'absence. Voilà, j'en suis désolée, mais j'avais pas envie de tourner des vidéos. Pour tout vous dire, j'avais tourné une vidéo du week-end à 1000. J'ai mis des heures à le monter et impossible de l'uploader. Voilà, ça m'a complètement dégoûtée. Du coup, j'avais besoin de prendre un petit temps pour moi, de reprendre le goût de ça. Et là, je vous avoue que ça me manque de ne pas vous parler de mes lectures. Donc on va recommencer tout doucement. Voilà, pour l'instant il y aura une vidéo par mois, le bilan du mois, déjà pour commencer, et après on verra si je rajoute d'autres choses, mais pour l'instant voilà, je vais me contenter de peu, mais de me contenter de le faire. Voilà. Donc là je vous retrouve pour le bilan du mois de mai, où j'ai quand même pas mal lu, puisque j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 livres. Je suis contente. Bon, en même temps j'étais en vacances, donc ça a aidé. Mais du coup voilà, je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus, pas forcément du moins bon au meilleur, etc. Mais voilà, dans l'ordre que je les ai lus. Donc pour les plus vieux, voilà, je suis désolée si j'ai un petit peu de mal à me rappeler les personnages, etc. etc. Donc j'ai commencé, terminé ce livre au mois de mai, parce que du coup j'ai dû le commencer en avril en fait. Il s'agit de Entre deux mondes d'Olivier Noiret, que j'ai ici aux éditions Michel Lafon. Ici on va suivre Adam qui doit rejoindre sa femme et sa fille qui ont fui la Syrie, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus d'où ils viennent. Ils ont fui la Syrie, c'est ça, je sais pas pourquoi je réfléchis 10 ans. Et il doit les retrouver à Calais, où il y a tous les migrants qui sont parqués, j'allais dire, pas forcément parqués, mais où ils se retrouvent avant de partir pour l'Angleterre, d'essayer du moins. Et du coup, Adam va les rejoindre puisqu'il est flic en Syrie, mais en même temps il est espion. Enfin bref, du coup, voilà, sa couverture est bancale et va être découverte, donc du coup il fuit avant de partir en prison. Et on va voir cette quête d'Adam pour retrouver sa famille, et en même temps voilà, il va prendre son aile à un petit garçon là, qui s'est fait violer. Et voilà, on a toute cette histoire d'Adam, en même temps on a des meurtres, donc on a un policier qui essaie d'enquêter là-dessus puisqu'il est nouveau à Calais. Et voilà. Alors le résumé il ne donne pas forcément envie, je suis désolée mais je suis nulle pour les résumer. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire, l'histoire elle est poignante, il y a des choses qui se passent, je peux pas vous dire quoi parce que je voudrais pas vous spoiler, mais ah là là, il m'a tiré les larmes plusieurs fois, et voilà, j'ai adoré. Le seul petit bémol que j'ai à donner à ce livre, c'est la fin qui, voilà, elle m'a pas plu. Si la fin m'avait plu, ça aurait été un coup de cœur, mais là ça ne l'est pas à cause de la fin. Donc je lui mets quand même 5 sur 5 parce que bon, la fin elle est bien faite, mais moi il me manque quelque chose. Et ce petit manque fait que ça peut pas être un coup de cœur, donc voilà. 5 sur 5 pour Entre deux mondes d'Olivier Noiret. Ensuite, j'ai enchaîné avec le manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Puisque je me suis mis en tête là d'essayer d'acheter moins de livres, et si j'en achète un, de le lire quasiment de suite, enfin de finir ma lecture en cours et de le lire, histoire de pas trop accumuler, et voilà. Et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Celui-ci je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, mais voilà, c'est Franck Tillier, donc je voulais le lire de suite, surtout que fallait faire attention de rien lire sur internet, etc. parce que par peur d'être spolié. Donc du coup je me suis dit je vais le lire, comme ça au moins je suis tranquille. Et j'ai bien fait parce que là on a un gros coup de cœur. Voilà, ce livre est magnifique. Alors magnifique, on va mettre des guillemets quand même, mais on va suivre, comment elle s'appelle, Léane, qui vit avec son mari. Je ne me rappelle plus son nom, son mari. Juliane, qui ont une petite fille qui a disparu il y a 4 ans, je crois. C'est ça, il y a 4 ans, leur petite fille a disparu, et ils pensent que elle a été enlevée et tuée par un serial killer
qui faisait acte pendant ce temps-là, qui est maintenant en prison, sauf que on va découvrir un autre corps qui va tout remettre en question. Et pendant ces 4 années, Julian n'a pas arrêté de chercher sa fille, en étant persuadé qu'elle n'était pas morte, en étant persuadé qu'il allait pouvoir la retrouver. Il a fait une enquête, etc. Et comment elle s'appelle, Léane et lui se sont séparés. Elle est repartie vivre à Paris parce qu'elle ne supportait plus son mari, elle ne supportait plus, etc. Et son mari a été agressé et est à l'hôpital. Il est pas dans le coma, mais il est amnésique. Du coup, Léane revient le voir et voilà. À partir de là, l'enquête sur le corps qui a été retrouvé, etc. Voilà, tout ça, ça fusionne et ça donne le manuscrit inachevé. Une histoire voilà, haletante, passionnante, des chapitres toujours hyper courts, alors pas tous, mais voilà, qui font pas plus de 10 pages. Et moi j'aime ce genre de chapitre parce qu'au moins, alors soit on se dit, bon, le chapitre suivant il est pas très long, donc allez, j'en ai un de plus, et puis un de plus, et un de plus. Ou alors, voilà, c'est... Ah, je peux pas m'arrêter là, oh, j'en ai un de plus. Le fait qu'il soit court, on se lance facilement dans le prochain chapitre et on enchaîne et on gobe la lecture. Voilà, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré la fin, j'ai tout aimé. Il n'y a rien, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment un peu plus long, etc. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé Léane, même si elle a des réactions un petit peu what the fuck. Hein. Des fois, tu te dis, ouais, pourquoi t'as fait ça comme ça? Bref. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe à la lecture suivante qui est encore un thriller et il s'agit de Mort de Johanna Gustafsson, je sais pas comment on prononce ça, que j'ai aux éditions Milady Thriller. C'est la suite, alors pas vraiment la suite, mais c'est avec les mêmes personnages qu'on retrouve dans Bloc 46 que j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci ne fait pas défaut, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. On suit, donc on est en Suède, hein, on suit, comment elle s'appelle, mince, Emily Roy, qui est appelée sur une scène de crime où on a retrouvé une femme qui a les seins, les cuisses, les hanches et les fesses découpées. Et donc qui est morte étranglée, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Et cette scène de crime est assez spéciale puisque elle ressemble beaucoup, énormément même, à une scène de crime d'il y a quelques années, d'il y a 10 ans il me semble. Sauf que cela fait 10 ans que le serial killer de la scène d'où je vous parle est enfermé en prison ou en hôpital psychiatrique, un des deux, en hôpital psychiatrique il me semble. Et donc il n'a pas pu commettre ce meurtre-là, puisqu'il ne s'est pas échappé, rien du tout. Du coup, va s'entraîner une enquête là-dessus, qui va être un petit peu plus personnelle pour l'un des personnages, qui est Alexis Castells, qu'on retrouve également dans Bloc 46. Et on va suivre, voilà, Alexis va enquêter de son côté, Emily Roy du sien. Voilà, il va y avoir des divergences. Alors, elle s'aime beaucoup ces deux femmes, mais il va y avoir des divergences, etc. Et j'ai adoré. Voilà, c'est bon, il faut avoir le cœur quand même pas mal accroché, hein, voilà. Et ce que j'ai aimé également, c'est que on a, comme dans Bloc 46, deux époques qui se superposent. On a ce qui se passe maintenant et ce qui se passait au temps de Jacques l'Éventreur à Londres. Et voilà, petit à petit, tout avance et tout se rejoint et tout fusionne. Et là, on se dit, mais oui, on aurait pu s'en douter dès le départ, mais en fait, non. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je lui ai mis 5 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur. Je ne pourrais pas vous dire ce qui m'a gêné, mais voilà, vraiment c'était une bonne lecture, je l'ai bouffé, je l'ai lu voilà, rapidement et j'ai adoré. On change un petit peu de registre et on part dans la jeunesse. J'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 1, Tout commence mal, de Lémonie Snicket, que j'ai ici aux éditions de Nathan. J'ai vraiment bien aimé cette lecture.
voilà, donc c'est vraiment jeunesse. À l'intérieur, on a des petites illustrations en haut des chapitres et même... bah, je vais pas en trouver. Je vais vous montrer la première. Voilà, même à l'intérieur du livre, hop, on a des illustrations comme ceci. Et on va suivre 3 petits enfants qui ont perdu leurs parents dans un incendie et qui se retrouvent orphelins et qui se retrouvent obligés d'aller vivre chez leur oncle puisque c'est leur seule famille proche et que voilà, les parents ont insisté pour ça, qu'ils restent dans la même ville, qu'ils ne changent pas d'école, etc. Donc ils vont aller vivre chez cet oncle qui est horrible, méchant et qui en veut qu'à leur fortune. Donc voilà, on va suivre leur petite péripétie avec cet oncle qui cherche qu'à mettre la main sur leur argent dont les enfants n'ont même pas accès puisqu'il faut attendre que la petite fille, dont je me souviens plus le nom, ait 18 ans. Violette. Donc il faut attendre que Violette ait 18 ans pour qu'elle ait accès à sa fortune. Donc pour l'instant, mais leur oncle, voilà, va tout faire pour récupérer cet argent. Voilà, donc je lui ai mis un petit 4 sur 5 parce que bon, c'était très bien, ça se lit vite, mais il y a des choses qui sont un petit peu invraisemblables quand même. Voilà, après c'est peut-être mon œil adulte hein, qui voit ça, mais voilà, je trouve que c'est avec quelques trucs qui étaient un peu tirés par les cheveux, du coup 4 sur 5, mais 4 sur 5 c'est quand même une très bonne note. Ensuite, j'ai encore changé de registre et je me suis penchée sur Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, de Juliette Bonté aux éditions Harlequin. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai pas adoré, hein. J'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 4 sur 5 également. On va suivre, pour le petit résumé, Chloé, qui est la pire conseillère de son agence de voyage, qui va se voir offrir un voyage dans les Pyrénées ou dans les Alpes, en Savoie, voilà, rien à voir avec les Pyrénées, voilà, parce que donc tous les ans ou plusieurs fois par an, les agents commerciaux de l'agence de voyage partent tester des hôtels en fait. Donc ils partent à Miami, en Australie, enfin partout où vous voulez, et elle se retrouve à aller en Savoie. Elle est ravie, elle n'aime pas la neige, elle n'aime pas skier, elle sait pas skier, elle n'aime pas ça, et donc du coup voilà, elle se retrouve là-bas, où elle va malencontreusement croiser son ex, qui est avec sa nouvelle copine qui est la fille pour laquelle il l'a quittée. Voilà, en fait, à la fin de sa relation, il l'a trompée avec cette fille, qui s'appelle Émilie, et du coup il va, voilà, il est avec elle, et elle apprend qu'ils sont fiancés, et du coup de là va partir plein de situations cocasses, voilà, pour se dépatouiller de cet ex, et qu'il croit qu'elle est amoureuse, qu'elle est heureuse, etc. J'ai bien aimé, ça se lit vite, l'écriture est fluide et l'histoire est plutôt sympa. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est certains clichés c'est des trucs vus et revus. Mais ça passe quand même. Le truc, c'est que la fin, moi, ne m'a pas plu, je m'attendais à autre chose, voilà. Mais sinon, c'est une bonne lecture. Je vous dis, ça se lit vite, voilà, c'est addictif, on veut savoir ce qui va se passer à la suite, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, mais ouais, ce côté cliché, et, voilà, des gags, des trucs comme ça, qui sont du déjà vu au final, et pourtant je ne lis pas beaucoup de ce genre de lecture, donc si moi déjà je l'ai déjà vu, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai commencé c'est pas une saga, mais l'ensemble de livres des contes interdits. Donc là, il s'agit de Blanche-Neige de L.P. Sicard aux éditions Ada. Les contes interdits, donc c'est des reprises des réécritures de contes horrifiés. Et donc j'ai commencé par Blanche-Neige et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Alors l'histoire est bonne, le sujet est bon. Ouais, je trouve que voilà, l'histoire était bonne, le principe, etc. était bon.
Mais ça a pêché. Alors j'ai bien aimé la première partie pendant laquelle on est dans un hôpital psychiatrique. Mais après, ça m'a pas plu du tout. Non, mais vraiment pas. Le style d'écriture est hyper pompeux, hyper spécial, avec des mots que je ne comprenais pas. Alors, il y a des mots qu'on ne comprend pas parce que c'est québécois, donc il y a des petits mots comme ça, mais on arrive à comprendre le sens. Mais il y a vraiment des mots où non, non, je comprends pas. Et voilà, c'est écrit c'est simple, enfin je sais pas, la tournure des phrases, ça a pas matché, et voilà, je lui ai mis 2 sur 5. Et j'étais très déçue parce que j'en attendais beaucoup et peut-être trop. Ensuite, je suis repartie de la jeunesse et j'ai lu le premier tome de la saga Strom de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. Et le premier tome, il s'appelle Le Collectionneur. Ici, on va suivre, j'ai toujours, voilà, deux jumeaux, deux jumeaux, une fille et un garçon, qui s'appellent Raphaël et Raphaël qui vont apprendre qu'ils font partie d'une confrérie, on va dire, qui a certains pouvoirs et qui vont entrer dans cette école pour pas pour combattre, mais oui, pour protéger le monde réel du monde magique, en gros. J'ai plutôt bien aimé, alors je vais le poser parce qu'il est assez lourd, parce que c'est une intégrale et puis 900 pages, c'est assez lourd. J'ai plutôt bien aimé cette lecture, voilà, les petites aventures qui suivent, etc. C'était sympa. Je lui ai mis 4 sur 5, ça, voilà, ça casse pas trop patin un canard non plus, mais c'était sympa. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre, parce que il y a encore je dois lire le 2e tome et le 3e tome, donc je pense que je vous présenterai le total un jour pour vous en parler un petit peu plus. J'ai ensuite lu un 2e conte interdit qui est Les 3 petits cochons de Christian Boivin. Et là, miracle, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Alors je lui ai mis à 5 sur 5. Alors, dans cette histoire, je n'ai pas vu beaucoup de références aux 3 petits cochons, à part peut-être les masques que certains portent, mais c'est tout. Et ça m'a un petit peu fait tiquer, mais comme je connais pas vraiment le conte des 3 petits cochons, peut-être qu'il y a des références qui m'ont échappé. Et du coup, dans ce livre-là, on va suivre, je ne me rappelle plus son prénom, ça y est, Peter, qui revient dans une des villes, je ne vais pas vous dire le nom parce que je l'ai oublié, puisque sa sœur est morte d'une façon assez étrange, et il va venir dans cette ville et il va enquêter sur la mort de sa sœur, parce que voilà, il y a des choses qui sont bizarres et qui lui ressemblent pas. Donc voilà, on va suivre toute cette enquête. Et non, c'était vraiment bien. Alors c'est assez gore, parce que c'est un peu le but du conte interdit, que ça soit horrifique et dégueulasse. Je peux pas vous dire autrement. Mais c'était tellement bon. Voilà. Ensuite, j'ai lu The Rain de Virginia Bergin aux éditions Bayard. Ici, on va suivre. Alors, c'est pas vraiment un livre post-apocalyptique, puisque on est en plein dans l'apocalypse, entre guillemets. Des gens meurent sur la Terre. Ça n'a pas encore atteint l'Angleterre, mais voilà, des gens meurent sur la Terre. Et on suit Ruby Morris, qui a 15 ans, qui est à une fête chez un de ses voisins, tranquillement, qui est amoureuse de, je ne me rappelle plus son prénom non plus, de Caspar, et qui va enfin l'embrasser pour la première fois dans le jacuzzi. Et au moment où ils s'embrassent, ils se sont embrassés quand même, elle est contente, il y a les parents du voisin, donc, qui arrivent et qui les font tous rentrer dans leur maison. Vite, il faut rentrer.
il ferme les portes et il se met à pleuvoir. Ils allument la radio et alors ce message, moi, il m'a bouleversée dès le départ. Voilà, il dit, la radio dit juste un message hyper court, la pluie. C'est dans la pluie. Voilà. Et moi, ça, je sais pas, ça m'a mis les frissons, ça m'a fait rentrer directement dans l'histoire. Et donc, vous avez compris que, de toute façon avec le titre, c'est pas non plus un mystère hyper grand, que voilà, ce qui tue les gens, c'est dans la pluie, dans l'eau de pluie. Je ne veux pas vous dire pourquoi, etc. Ça vous le découvrirez en lisant le livre. Et donc on va suivre la survie de Ruby, voilà, dans cet apocalypse. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je lui ai mis un 4 sur 5. Je m'attendais à lui mettre un peu plus que ça. Mais ce qui m'a dérangé, c'est Ruby et ses attitudes. Je suis désolée pour le bruit, c'est le chien qui joue avec le chat. Et voilà, elle a des attitudes qui me... Voilà, elle va passer par exemple la journée avec son beau-père à trouver des provisions, de l'eau, etc. Il arrive quelque chose en fin d'après-midi et elle s'en va, elle laisse les provisions comme ça, bref. Non, c'était pas logique. Tu passes la journée à chercher des provisions, etc. Tu sais pourquoi, tu sais que c'est ta survie qui en dépend. Tu laisses pas tout tomber comme ça, enfin je sais pas. Voilà, il y a des réactions, voilà, tu es tout le temps en train de vouloir se maquiller, je comprends pas. Tu risques de mourir à chaque seconde et tu prends le temps de te maquiller, de te faire une couleur. Non. Ouais. Ça m'a dérangé, mais je lirai le tome 2 avec plaisir quand même. Voilà, ça se lit très très vite et l'histoire est vraiment sympa. Et enfin, dernier livre du mois, j'ai lu un 3e conte interdit qui est Peter Pan de Simon Rousseau. Et là, c'est un gros coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. Donc on a 3 ados qui disparaissent. Wendy, Michael et Jean-Philippe, qui ont 12, 15 et 17 ans. Pas dans ce ordre-là d'ailleurs. Qui disparaissent et leur mère adoptive va demander à Hook, qui est un ancien flic qui n'a plus de main droite puisque elle a été coupée par un serial killer et donc il ne peut plus enquêter, il ne peut plus être dans la police, il est en retraite anticipée. Et donc Nina, la mère adoptive des 3 enfants, des 3 ados, va lui demander d'enquêter et de retrouver ses enfants. C'est l'histoire qu'on va suivre, mais voilà, sous fond de Peter Pan, donc avec de la poussière, alors pas de la poussière d'étoile, c'est de la poussière tout court, qui est, comme vous pouvez le penser, une drogue, et voilà, et là les références de Peter Pan, pour le coup, je les ai bien vues, je les ai bien appréciées, et voilà, l'histoire elle est super, l'écriture est fluide, c'est des chapitres courts également, on enchaîne, tout s'enchaîne, on ne peut pas arrêter, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer et comment ça va terminer. Et ouais, c'était vraiment bon. Voilà. Et donc lui, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est tout pour ces 10 lectures. Donc j'ai essayé de faire rapidement puisque justement il y a 10 lectures. Donc pas que la vidéo soit trop longue. Les mois où je lirai moins, je vous détaillerai un petit peu plus les livres. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle d'un livre précisément. Je peux faire une vidéo que sur ce livre-là. Je vais y arriver. Voilà, dites-moi si ça vous plaît comme format. Et je vais essayer d'être un peu plus présente. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos, mon pseudo Instagram, parce que j'y parle un petit peu plus régulièrement. Voilà, j'aime bien parler des lectures au fur et à mesure que je les lis. Et du coup, je le fais plus sur Instagram. Donc, si vous voulez me suivre là-bas, il n'y a pas de souci. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt.